On a créé la coopérative Oasis en 2018. Avant, c'était une association, c'est devenu une SIC, une coopérative d'intérêt collectif. Il fallait cette forme juridique pour faire ce qu'on voulait faire, notamment permettre d'apporter du financement à ces écolieux. Dans ce réseau Oasis, c'est vraiment comprendre qu'il y a des lieux extrêmement différents, qui ont des tailles différentes, qui ont des origines différentes, qui sont plus ou moins rurales ou urbains. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'ils ont tous en commun d'être des lieux écologiques et collectifs. Et c'est par justement cette dimension collective que des gens accèdent à un mode de vie qui soit une sobriété choisie, quelque chose qui soit un peu dans l'air du temps en ce moment en plus, et en plus à un mode de vie qui est sympa, quoi, un mode de vie solidaire où on mutualise des équipements, où nos enfants peuvent jouer ensemble. C'est vraiment cette rencontre du collectif et d'une dimension écologique qui font la plupart de ces lieux. Nous, on recense des projets, il y a plus de 1000 projets qu'on recense en France, donc sur une même carte qu'on coanime. Donc il y a à peu près en gros 50 à 100 projets par an qui se créent, qu'on accompagne, donc c'est vraiment un phénomène d'ampleur. Après, on va dire un projet en général, c'est une vingtaine d'habitants, donc à peu près 20 000 citoyens qui vivent dans ces lieux. Et en même temps, c'est des lieux qui touchent beaucoup plus largement tout leur territoire. Alors là, on est à l'éco-hameau du Plessis, qui est une des oasis. Il y a des formes extrêmement variées. Là, c'est plutôt le format, on va dire, éco-hameau, avec des maisons individuelles et puis des terrains communs, des bâtiments communs. Ça, c'est un projet assez gros, puisqu'on sera à terme 28 familles. Pour l'instant, on est 12 familles habitées. Alors, la coopérative, en gros, elle accompagne les citoyens qui veulent créer des lieux. Et donc ça, il y a suivant où les gens en sont de leur projet, il y a différents outils. Donc au départ, c'est souvent des formations, ou même des voyages pour voir des lieux, pour se rendre compte de ce que c'est dans un lieu comme ça. On fait des formations en ligne, des formations longues, des incubateurs aussi. Et après, quand les projets sont mûrs, là, on fait de l'accompagnement sur des questions à la fois techniques, genre du juridique, du financier, de l'urbanisme, voilà, tout ce qu'il faut faire pour monter un tel projet, mais aussi sur l'humain, parce qu'on sait que c'est évidemment la clé principale de réussite d'un projet, c'est quand même le fait de bien s'entendre, de gérer des relations, une gouvernance collective, etc. Aujourd'hui, le système bancaire classique, il ne sait pas financer ces lieux-là. Il a peur, c'est trop risqué, il ne comprend pas, voilà. Et donc nous, on a mis en place une solution depuis 2018, une solution où on couple accompagnement et financement. Et pour faire ce financement, on se base sur de l'épargne de citoyens. Les citoyens qui donnent du sens à leur épargne en mettant de l'argent dans la coopérative Oasis. On voit qu'il y a une demande citoyenne de plus en plus forte. On le sent, il y a des citoyens qui veulent vivre comme ça. En plus, bon, on montre aujourd'hui à quel point c'est des projets utiles. Les biens carbone, des gens dans ces lieux, ils sont extrêmement plus bas qu'un Français moyen. Ça recrée du lien social, ça rénove des patrimoines anciens aussi, donc ça a plein de bénéfices. Donc on est sûr que ce n'est pas un effet de mode, c'est vraiment un truc qui répond aux enjeux d'aujourd'hui. Donc nous, notre but, c'est d'accompagner ça, d'être toujours dans une logique d'attention et pas d'intention, donc de voir un peu les signaux qui nous sont renvoyés. Aujourd'hui, le signal, c'est qu'il y a de plus en plus de projets, il y a de plus en plus besoin d'argent. Donc nous, notre but, c'est de collecter plus pour pouvoir répondre à cette demande.